Depuis longtemps, les savants se passionnent pour la découverte des témoignages de notre lointain passé. Ils arpentent nos territoires pour glaner les traces de ces premières sociétés humaines. Ils veulent comprendre. Ils dessinent les plans des édifices anciens, ils récoltent les objets et ils les comparent pour les dater. Ces archives, extraites du sol, sont restaurées et restituées dans leur contexte par les musées. Les expositions présentent et font connaître les découvertes qui renouvellent notre connaissance de la vie de ces hommes et de leur environnement. Ces traces humaines sont notre seule et unique mémoire pour reconstituer la vie des hommes et de leur territoire. Il y a environ 4 à 500 000 ans, les premiers hommes venus des régions du Caucase, Arménie, Géorgie, parviennent jusqu'à nos rivages au bord de l'océan Atlantique. Soit ils ont suivi le cours de la Loire jusqu'à son estuaire, soit ils sont arrivés par le sud-est des régions méditerranéennes. Nous sommes au début de l'âge de la pierre, le Paléolithique ancien. La mer est alors à 120 mètres au-dessous de son niveau actuel et il fait très froid. Dans cet environnement hostile, ces Homo erectus qui ont précédé l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens que nous sommes vivent par petits groupes, en familles très clairsemées. Les hommes qui occupent ce territoire, qui ne doivent pas être très nombreux, ils ont eu la nécessité de trouver des outils, ou de fabriquer plutôt des outils, pour pouvoir survivre. De grands mammifères, mammouths, rhinocéros, bisons et des animaux des zones polaires, rennes, renards bleus, se déplacent dans une steppe à l'herbe rase. Cette maigre végétation est balayée par des vents violents qui entraînent une érosion intense. On est totalement dans la nature, on ne vit que de la nature, c'est-à-dire la chasse, peut-être la pêche, on n'en a pas de traces dans notre territoire, mais c'est possible. Et une fois qu'on a tué l'animal avec des saguets, il s'agit de le dépecer. Pour le dépecer, on a besoin d'un outil. Cet outil, c'est le biface, un outil essentiel. Il a une partie en bulbe, en partie inférieure, très pointue en partie supérieure, en forme d'amande. Et en fait, c'est une forme adaptée à la forme de la main. Le personnage préhistorique qui l'a taillé a pensé sa forme pour le tenir bien fortement dans la main, pour pouvoir s'en servir et qu'il soit efficace. Et donc il peut être utilisé soit en pointe pour percer, soit utilisé de cette manière-là pour couper, trancher. C'est ce qu'on appelle un outil lithique, c'est-à-dire un outil en pierre, et il fait partie des premiers objets découverts, en tout cas des plus anciens découverts sur ce territoire. Découvert en 1878 à côté des filons de quartz, c'est-à-dire que ces hommes de la préhistoire, ils ont taillé leurs outils à proximité du filon. Il est découvert au sud de la Loire, dans une région autour du lac de Grandlieu, un site qui s'appelle Montbert, et il est dans un matériau particulier qu'on appelle quartzite de Montbert. Regardez bien, observez bien. Alors, est-ce qu'on observe? On est autour de 250 000 avant Jésus-Christ. Nos premiers habitants de ce département vont ramasser ou découper, en tout cas tailler,
des fragments de quartz de Montbert. Et ensuite, pour tailler, ils utilisent ce qu'on appelle des percuteurs. Alors, soit c'est un percuteur en pierre également, qui sert à enlever, faire des enlèvements au fur et à mesure pour donner sa forme. On voit nettement la forme générale donc faite au percuteur dur, soit des percuteurs tendres qui peuvent être par exemple en bois de serre, très durs quand même, et qui permettent d'affiner les toutes petites parties, notamment les tranchants, affiner la pointe aussi, mais affiner aussi les tranchants, de façon à le rendre utilisable. Il ne sera que beaucoup plus tardivement utilisé du silex, que l'on ne trouve pas d'ailleurs de façon naturelle dans notre département. Il vient rouler par la Loire jusqu'en fait à l'embouchure de la Loire. Ce matériau, il va être utilisé très longuement pendant toute la période préhistorique, à peu près pendant 200 000 ans. Et il sera même exporté, puisqu'on en a retrouvé récemment dans l'île du Morbihan, qui est Belle-Île. Et il a été retrouvé sur des outils de la période suivante, qu'on appelle le Mésolithique, c'est-à-dire autour de 5000 avant Jésus-Christ.